Toujours un petit peu mon problème, ça, ce qui paraît. Ok, mettez-vous à peu près au milieu de votre tapis. Placez vos mains de part et d'autre ici. Poussez un petit peu dans vos mains et poussez ensuite ici vos ischions dans le sol. Donc essayez de chercher un petit peu là ces deux petits os là qui sortent des fessiers. Vous les posez ici dans le sol. Vous avancez un tout petit peu plus les pieds. Vous allez placer vos deux mains sur vos tibias et vous allez fixer vos omoplates. Directement lorsque vous faites ça, vous allez planter un peu plus fort sur ces os derrière et vous allez sentir une certaine force au niveau de la colonne vertébrale, comme si c'était un bâton là qui s'érige, qui se fixe. Ok, et vous maintenez ça. Donc visualisez cette colonne vertébrale, pas forcément comme un bâton, mais plutôt comme une tige de roseau ici, donc qui est capable d'être très droite, très grandie, mais qui est capable aussi d'être souple. C'est ce qu'on va essayer de faire pendant tout notre cours de pilates, d'accord? Le but, ça va être d'être par moment fort, stable, être capable de fixer sa position et en même temps donner une certaine souplesse, une certaine coordination dans chacun de nos mouvements. Inspirez, fixez ses omoplates, poussez le sommet du crâne vers le plafond. Expirez, engagez à partir du bas-ventre et vous remontez sur vos abdos. On reprend ça, on inspire. On ouvre ta cage, expire. À partir du bas vers le haut. Faites l'effort de travailler dès maintenant avec vos abdos. Encore, on inspire, on ouvre sa cage. Expansion thoracique, on expire, on se mincit. On fait ça une dernière fois. Inspirez, ouvrez. Et sur l'expiration, descendez, contrôlez. Une vertèbre après l'autre et vous venez vous allonger sur le dos. Un tout petit peu plus. Allongez sur le dos, posez votre tête, posez vos deux bras le long du corps, directement montez vos deux genoux ici, juste au-dessus des hanches, genoux au-dessus des hanches, on se retrouve en tablette. Inspirez, mettez les deux bras vers le plafond, stabilisez les deux bras vers le plafond. Paume de main face à face, les bras sont bien à la verticale, juste au-dessus de vos épaules. Inspirez, descendez votre pied gauche, venez tremper vos orteils dans une flaque d'eau. Expirez, ramenez, rien d'autre ne bouge. Même chose à droite, inspire, va tremper tes orteils côté droit, expire, ramène. J'aimerais vous entendre souffler jusqu'ici. Inspire, ouvre ta cage, ne gonfle pas le ventre, expire, ça part du bas et ça remonte. J'insiste un petit peu plus encore sur cet engagement de votre périnée. Donc essayez de verrouiller tout ça en bas, stabilisez le plus possible votre bassin et contrôlez. Encore, inspire, va toucher orteil côté droit, expire, ramène. La même chose, mais on engage les deux bras ensemble derrière. Inspire, jambe gauche, les deux bras derrière, et expirez, ramenez. Encore, même chose, pied droit, inspire, les deux bras viennent à côté de mes oreilles, et j'expire, je reviens. J'essaie de garder une certaine souplesse, une certaine fluidité dans chacun de mes mouvements, et j'expire, je ramène. Ce qu'il y a d'intéressant ici, c'est quand on crée ce contraste avec les bras qui viennent derrière et les jambes qui viennent vers l'avant, on a tendance, si on n'est pas engagé sur son powerhouse, à venir cambrer un petit peu le bas du dos et à chercher une certaine force dans le dos. Or nous, on a vraiment envie d'aller chercher cette force dans le centre, dans la sangle abdominale principalement. Donc on se concentre là-dessus et c'est là où c'est primordial de bien synchroniser sa respiration avec ses mouvements. On en fait encore un de chaque côté. Je vous rappelle, moi j'exagère, je souffle fort avec ma gorge ici, mais c'est pour vraiment vous noter quand est-ce que vous devez souffler et stabiliser la position suivante ici. On se retrouve dans cette position, sur une expiration, quelqu'un va venir tirer au bout des doigts ici et vous soulevez le haut du corps. Inspirez, redescendez doucement. Ne gonflez pas le ventre à la descente et on reprend, on fait 5 comme ça. Et expirez, montez. Inspirez, descendez, contrôlez une vertèbre après l'autre. Et on reprend ça. Encore, expirez. Ça part du bas vers le haut. Et j'inspire, je ramène. Ton regard, il reste toujours vers le plafond, entre tes deux mains ici. Et on cherche une certaine fluidité dans sa colonne vertébrale. On cherche à mettre de la hauteur, on ne cherche pas à aller vers l'avant. Et doucement ramener. On en fait un dernier, on restera en haut sur le suivant. Et expirez, montez. Et restez ici, stabilisez la position haute.
Placez vos deux mains en soutien de la tête. Les deux coudes sont ouverts. On crée un espèce de hamac pour sa tête ici, pour venir soulager un petit peu les muscles du cou. Gardez la hauteur sur vos épaules et sur l'expiration, vous allez faire un twist de vos épaules vers la gauche. Expire, twist. Inspire, reviens au centre. Ne descends pas sur le haut du corps. Même chose de l'autre côté. Expire, twist. Inspire, ramène. Si c'est un peu difficile, vous pouvez reposer vos jambes ici. Continuez le même mouvement. Inspirez, ramenez. Si vous êtes à l'aise en revanche, que vous voulez rajouter une petite difficulté, lorsque vous twistez vers la droite, vous venez tremper les orteils côté gauche et vous revenez au centre. Ça marche pour tout le monde? Encore, expire, twist. Trempe tes orteils côté droit, twist vers la gauche. Inspire, ramène. Placez votre regard vers le coude arrière à chaque fois. Allez, c'est bien, on en fait encore 4. Je vous rappelle les options, 2 pieds au sol. Gardez la hauteur sur les épaules, les omoplates. L'option 2, c'était la position de départ ici. Encore un de chaque côté. L'option 3, le pied opposé vient se tremper au sol et tu ramènes. Essayez de remonter un petit peu plus, regardez bien vers le haut, ça doit commencer à chauffer dans vos abdos. Ramenez au centre, stabilisez, reposez la tête. Replacez les deux bras le long du corps. Laissez reposer votre pied gauche puis votre pied droit. Vos talons sont assez proches de vos fessiers, à peu près 15-20 cm. Et sur une inspiration, vous allez pousser dans les talons, les deux pieds sont parallèles, et monter votre bassin vers le plafond ici. On inspire sans gonfler son ventre. Et on expire, on redescend une vertèbre après l'autre. Tu peux les compter si tu veux. Lentement, une vertèbre après l'autre. Et on repose, on termine par son coccyx et son bassin. On reprend ça, même chose, inspirez, montez, poussez dans vos talons. Attention sur l'inspiration, on ne peut pas faire un gros ventre ici, on le garde bien rentré. Et sur l'expiration, descendez doucement, contrôlez. Encore, essayez de ne pas mettre trop de force non plus dans vos épaules ici. Essayez principalement d'avoir la force qui vient tout d'abord de votre chaîne postérieure ici, de vos ischios, de vos fessiers, et également du centre ici pour rester bien stable. On en fait encore 2. Contrôlez ici à chaque fois. Inspirez, montez. Ne forcez pas sur la tête non plus. Aspirez bien le ventre. Poussez vos hanches vers le plafond. Stabilisez votre bassin. Expirez une vertèbre après l'autre. Parfait. Sur le prochain, on va rester en haut. Inspirez, montez. Contractez un petit peu plus sur vos fessiers, gardez la position ici. Si vous sentez tout de suite, petite correction pour tout le monde, si vous sentez que vos pieds sont un peu trop devant, que ça tire beaucoup dans l'arrière des cuisses, c'est que souvent ils sont trop devant. Rapprochez-les un petit peu. Visualisez également comment ils sont placés, est-ce qu'ils sont bien parallèles, largeur des hanches, ils ne sont pas l'un sur l'autre, on n'a pas les genoux sur l'extérieur. Toujours important par moment de faire des petits check-up de sa position, d'accord? Je ne suis pas là pour vous corriger, je vous rappelle. Une fois qu'on est sûr qu'on est bien placé, on garde ça, on contracte un petit peu plus ses fessiers. On garde ses deux mains posées dans le tapis. Vous pouvez les écarter un peu plus pour plus de stabilité. Et sur une inspiration, vous allez pousser dans le pied droit, décoller votre pied gauche. Le genou reste à 90 degrés et doucement vous reposez. Une fois qu'il est reposé, bien stable, on fait la même chose de l'autre côté. Donc c'est j'inspire sur la montée ici. Genou vers le plafond. Et j'expire, je redescends, je le replace juste à côté. Contrôlez chacun des mouvements. Le contrôle, c'est une des clés du Pilates, je rappelle. Expirez, ramenez. Encore. D'ailleurs, l'inventeur du Pilates, donc Joseph Pilates, il appelait sa méthode la contrologie. Petit point histoire, petit point culture du matin, du samedi matin. Donc très important cette notion de contrôle dans chacun des mouvements, et c'est pour ça que toute cette méthode est basée sur ce powerhouse, donc ce centre du corps. Donc c'est tous ces muscles qui nous permettent de fixer, d'établir chacun des mouvements, parce qu'on part du principe qu'à partir du moment où cette sangle est forte, ce powerhouse est puissant, on est capable de contrôler sur chacun des mouvements. Donc ensuite, qu'importe l'activité que vous fassiez, que ce soit de la course à pied, que ce soit du tennis, que ce soit de la musculation, vous serez en mesure de bien contrôler chacun des mouvements. Et plus vous êtes en contrôle, plus l'exécution sera efficace et plus vous aurez de résultats en termes de performance, mais également en termes esthétiques et de sécurité.
Et expirez, contrôlez. Il nous en reste un de chaque côté. On continue. Pied gauche puis pied droit. Inspire, monte. Gardez bien la hauteur sur le bassin. Expirez, redescendez, contrôlez. Poussez sur le côté gauche. Montez genou droit. Expirez, doucement ramenez. Très bien, stabilisez la position ici. Et sur l'expiration suivante, vous descendez une vertèbre après l'autre tranquillement. Et vous reposez votre bassin au sol. Ramenez genou gauche puis genou droit. Collez les deux genoux ensemble, les deux tibias et les deux chevilles ensemble, les deux pieds ensemble. Et on enchaîne sur le spine twist sur le dos. Donc on vient faire un twist, une rotation, une torsion de votre colonne vertébrale. On garde les épaules au sol, les deux genoux viennent vers la gauche. Et sur l'expiration, vous ramenez au centre. Essayez d'avoir un ressenti là-dessus. Lorsque vous inspirez et que vous descendez, sentez que ça tire ici sur vos obliques et sur l'expiration, vos obliques vont être moteurs pour ramener ici. Les obliques qui font partie de ce power-up dont je vous parlais tout à l'heure. Encore, inspirez, descendez doucement, contrôlez. Les deux tibias toujours ensemble, les deux épaules bien fixes. Et expirez, ramenez. C'est bien, continue comme ça. Inspirez, partez vers la droite. Poussez bien dans vos bras si vous avez un petit peu de mal à rester stable. Attention à l'épaule opposée qui ne bouge pas. Et doucement ramenez. On en fait encore un à gauche et à droite. Inspirez, contrôlez. Expirez, ramenez. Gardez le ventre bien rentré. Encore, super tout le monde. Tout en contrôle. Et expirez, ramenez. Parfait. Sur le prochain, on va rester vers la gauche et on va laisser tomber ses deux genoux sur la gauche. Et poser les genoux sur le côté gauche. On va venir ensuite placer, ramener sa main droite et venir se placer sur la bordure arrière du tapis. Donc là, normalement, tu avais ta bordure avant. Tu recules, tu te mets sur ta bordure arrière. Vous placez votre bras gauche dans le prolongement ici. Tout votre corps, on essaie de l'aligner le plus possible avec la bordure arrière. Donc attention à ne pas tomber, vérifiez que vous êtes bien sur le tapis. Placez deux options pour la main. Soit vous gardez le bras allongé, vous posez la tête dessus. Soit vous placez la main juste derrière le sommet, juste derrière votre crâne. La main qui est au-dessus, donc logiquement, ma main droite, elle est juste devant mon nombril. Et mes deux jambes, au lieu de les garder alignées avec le tapis, on va venir les placer sur une diagonale, donc sur le corner. Mes pieds, normalement, ils sont vers le corner ici, opposé. Ouvrez votre poitrine, décollez les deux jambes du sol, et sur une expiration, gardez le ventre bien rentré, le bassin bien perpendiculaire au sol. Sur une expiration, vous montez les deux jambes. Et inspiration, redescendez. Ouvrez la poitrine encore, expirez, montez. Inspirez, descendez. Ça va pour tout le monde. Expirez, montez, gardez le ventre bien rentré. Inspirez, redescendez. Essayez d'être le plus possible en contrôle. Rentrez le bas-ventre. Et expire, monte. Inspire, ramène. Attention à ne pas tirer dans le bas du dos, donc attention à ne pas cambrer. Très important de rester bien fixe, bien stable. Si c'est un petit peu trop difficile, gardez la jambe du dessous posée au sol et travaillez uniquement avec la jambe du dessus. Et essayez de garder le plus possible votre stabilité. Et revenez. On en fait encore deux. Et expirez, montez, gardez les deux jambes ensemble. Inspirez, ramenez, last one. Et expirez, montez, gardez. Inspirez, stabilisez, ne reposez pas les deux pieds. Gardez cette position, ouvrez bien sur votre poitrine. Décollez un petit peu plus la jambe du dessus. Stabilisez la position ici. Et sur l'expiration, vous allez ramener celle du dessous. Donc je souffle, je monte. Celle du dessous, donc ma jambe gauche. Et j'inspire, je reviens. Encore, expirez, montez. Ta jambe du dessus, à aucun moment tu cherches à faire un grand écart. Juste tu l'allonges. Le but c'est de l'étirer le plus possible. Et doucement vous ramenez. Je rappelle, le focus, il est sur notre centre. Et en inspirant, on en fait encore 3. Ouvrez bien la poitrine. Inspirez, ramenez. Encore 2. Parfait. Dernier. Et expirez, montez. Doucement. Ramenez. Et venez vous placer face au sol. Deux mains de part et d'autre. Vous poussez pour venir vous placer à quatre pattes. Je vais tourner pour que vous voyez bien sur Instagram ici. Deux mains
sous vos épaules. Vous allez avancer un petit peu ces deux mains. D'accord, donc au lieu qu'elles soient sous les épaules ici, je vais chercher à les mettre vers l'avant du tapis. Mais lorsque je suis vers l'avant du tapis, à aucun moment j'avance mes hanches. D'accord, je garde mes hanches bien au-dessus ici de mes genoux. Mes genoux sont sous mes hanches. Et j'allonge ici au niveau des bras. Mon focus il est sur mon train arrière. J'ai vraiment mon poids du corps sur mon train arrière. J'aspire mon nombril, je garde ça. De cette position, poussez bien dans vos deux mains et vous allez décoller votre bras droit ici devant vous. Vous allez le placer juste à côté de votre oreille droite. Vous gardez cette position ici. Gardez les deux coups de pied posés au sol. Poussez un petit peu plus dans votre bras gauche, stabilisez au niveau de votre épaule. Et là, vous allez vous amuser à allonger votre jambe gauche et essayer de garder votre bassin bien face au sol sans bouger. Vous gardez cet équilibre ici. On reste sur 3 respirations complètes. Inspirez et expirez. Sentez l'importance ici d'avoir un centre actif et puissant. Dernier. Très bien. Reposez. Bras droit, reposez genou gauche. Vérifiez que vous avez bien votre poids du corps sur le train arrière. Décollez ici. Le bras gauche, vous le placez juste à côté de votre oreille gauche. Attention à ne pas monter votre épaule ici, on ne peut pas être crispé. Je le rappelle, on cherche à se grandir et à se mincir. Tendez la jambe droite derrière. Stabilisez votre position. Attention à ne pas ouvrir sur le côté droit. Gardez votre bassin bien parallèle au sol. Et on reste sur 3 respirations complètes. Inspirez, poussez le sommet du crâne vers l'avant. Expirez, rentrez à partir du bas-ventre et vous remontez ici. Vous utilisez donc votre transverse sur l'expiration et consciemment vous contractez au niveau de votre périnée. Dernière respiration. Très bien. Ramenez les deux mains au sol ici devant vous. Ramenez les deux genoux parallèles. Posez les deux coudes ici au sol, donc les deux coudes se retrouvent sous vos épaules et vous allez tendre jambe droite puis jambe gauche pour vous retrouver en power plank. Une planche active ici, poussez bien le sommet du crâne vers l'avant toujours, allongez cette colonne vertébrale, bassin stable et expirez, tenez. Très bien, on continue, on inspire. Cette option est un peu dure. Option de relâcher les deux genoux au sol et de garder la position avec les genoux au sol ici, d'accord? Encore 2 respirations complètes. Une dernière pour tout le monde. Très bien. Les deux genoux au sol. Avancez un petit peu sur votre tapis. Et venez croiser ici pour passer en tailleur. Redressez la poitrine. Tendez les deux jambes devant vous. Poussez les deux talons vers l'avant. Placez ici, deux talons bien vers l'avant. Placez vos deux bras ici devant vous. Et sur une expiration, cherchez à enrouler. Placez votre regard vers votre nombril. Tirez les deux bras devant vous ici, donc pas vers tes jambes, vraiment parallèle au sol. Vous cherchez loin devant ici. Et sur une inspiration, on va redresser. Regardez la colonne vertébrale, elle reste bien enroulée. Et sur l'expiration, je retiens une vertèbre après l'autre, je descends. Remontez en inspirant, ramenez les bras ici. Dès qu'elle passe la ligne des épaules, j'enclenche mon expiration. Et je me redresse grâce à la force de mon powerhouse. Et je termine mon mouvement ici avec un petit stretch avec la tête. Rentrez le regard vers mon nombril et je repars, j'inspire, je pars en arrière, roll up, roll down, contrôlez la descente, cherchez la fluidité au maximum sur cet exercice et repartez. Inspirez, d'abord vous montez les bras puis la tête, les épaules, les omoplates, vous expirez, vous redressez et vous allez chercher loin devant, chercher à enrouler. C'est un petit peu comme une vague là qu'on crée avec son corps. On en fait un dernier ici. Redresser. Cherchez vers l'avant et tout doucement ramenez ici, paume de main face à face. Ouvrez vos deux jambes de la largeur un petit peu plus large que votre tapis. Placez les deux bras en croix.
Et sur une expiration, venez twister vers la gauche. Votre bassin reste fixe. Deux bras parallèles ici. Inspirez, revenez. Même chose à droite. Et expirez, poussez un petit peu les talons vers l'avant. Cherchez un petit stretch ici dans l'arrière des jambes. Inspirez, ramenez au centre. Encore 2 allers-retours. Expirez, twistez. Inspirez, revenez au centre. Très bien. Et expirez, twistez. Inspirez, revenez au centre. On en fait un dernier de chaque. Ramène, contrôle. Très bien. Revenez de face ici. Ramenez vos 2 pieds et on va venir se placer sur notre côté droit. Donc, on se place à nouveau sur la bordure arrière du tapis. Je me place dans l'autre sens ici. Donc, notre côté droit, celui qu'on a travaillé tout à l'heure, lui, il vient maintenant s'allonger au sol. Vous placez le bras dans le prolongement. Vérifiez que vous avez bien tout votre corps ici le plus possible dans le prolongement. Placez votre main soit derrière le crâne, soit allongée devant vous, paume de main au sol et vous étirez bien au niveau de la tête. Stabilisez la position, bassin perpendiculaire au sol. Avancez vos 2 jambes ici, corner opposé. Ouvrez la poitrine, votre main ici posée devant. Ouvrez votre coude ici, pas de tension, je ne veux pas vous savoir crisper chez vous. Abaissez votre épaule, décollez les 2 jambes du sol, stabilisez la position. Tout de suite, vous allez voir qu'il y a un côté qui est normalement un petit peu moins stable que l'autre. En l'occurrence, c'est celui-là pour moi. Ouvrez la poitrine et sur une expiration, vous montez les 2 jambes ensemble. Expirez, décollez les jambes. Inspirez, contrôlez la descente. D'accord? C'est pas un concours de qui va le plus haut ici. On est vraiment juste sur du contrôle. Inspiration, expirez, de la stabilité. Allez, c'est bien tout le monde. Continuez comme ça, gardez la poitrine bien ouverte. Et expirez, montez. Mettez cette hauteur. Inspirez, contrôlez chacun de vos mouvements. Je vous rappelle, si c'est difficile, gardez la jambe droite posée au sol, montez votre jambe gauche. Et contrôlez toujours. Ok? Encore. Expire, monte, 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 monte. Rentre ton ventre, reste engagé. Inspire, redescend. On continue, encore 2. Et expirez, montez. Petit pincement sur tes obliques. Un maximum de stabilité, ta poitrine ouverte. Attention, on a tendance souvent à laisser tomber son épaule gauche vers l'avant. Restez bien ouvert. Et expirez, dernier, stabilisez. Descendez la jambe droite, celle qui est proche du sol. Gardez l'autre bien allongée, bien étirée. Essayez d'avoir une belle ouverture, un bon relâchement ici au niveau de la hanche. Et maintenant, on vient bosser uniquement notre jambe droite qui vient essayer de toucher notre jambe gauche. Et expirez, montez la droite. Inspirez, contrôlez. C'est là où c'est primordial d'être puissant sur son powerhouse. Sinon, on a tendance à être très très vite déséquilibré. C'est là où on comprend du coup l'importance un petit peu de cet engagement central et qu'on peut facilement le visualiser quand on fait d'autres activités. Si par exemple vous pourrez et que vous n'êtes pas puissant là-dessus, on va avoir beaucoup plus de mal à retransférer l'énergie qu'on a lorsqu'on pousse sur le sol avec ses pieds sur le reste du corps pour ensuite travailler en toute sécurité et amener un petit peu plus de performance dans sa course. Encore. C'est pour ça, n'hésitez pas de parler de pilates à tous ceux qui font de la course, qui font d'autres activités même, qui ont tendance à pas trop savoir, à pas trop comprendre l'intérêt. Inspirez, on en fait encore 3. Contrôlez un maximum. Inspirez, contrôlez. 2 more. Ouvrez bien la poitrine. Parfait, on est sur le dernier tout le monde. Contrôlez ici. Reposez les 2 pieds. Venez vous glisser face au sol. 2 mains sous les épaules. Vous allez ouvrir et placer vos 2 coudes au niveau de vos épaules justement. Placez donc les coudes ici à 90 degrés, votre regard vers le sol. Vous frôlez le sol ici avec votre nez. Vos coudes ils sont placés un petit peu comme le cliché d'un cactus, disons. Tu vois, donc bien 90 degrés, vous allez commencer. Votre nombril, vous commencez à me connaître, vous le rentrez. On imagine qu'on vient glisser une petite framboise sous son nombril. On ne veut pas faire de confiture ce matin. Donc on essaie de ne pas l'écraser. On allonge bien sur ses jambes. Et sur une inspiration, on va venir
frôler le sol avec son nez, monter le haut du corps, décoller les coudes. On n'écrase pas la framboise et sur l'expiration, on redescend. On en fait 5 comme ça. Inspirez, montez. Fixez les omoplates et expirez, redescendez. Cherchez un petit peu de force là dans ce qu'on appelle les muscles érecteurs du rachis. C'est tout ce qui permet de faire cette extension de votre colonne vertébrale. C'est ce qui nous permet d'avoir une bonne posture au quotidien. Si ces muscles sont très faibles, très relâchés au quotidien, on aura tendance à se voûter beaucoup plus facilement. Donc là, on cherche à bien les réveiller. Donc il n'y a pas besoin de mettre de force, de poids, etc. là-dessus. Hop, juste avec ce petit travail, on vient faire une extension et surtout un travail conscient où on les fixe, on les engage. Doucement, on contrôle. C'est là où on vient bien les activer. On en fait un dernier, on va rester en haut. Gardez une position haute ici, stabilisée. Nombril toujours aspiré, toujours cette framboise, elle n'est toujours pas écrasée malheureusement. Et maintenant, vous allez tendre sur l'expiration les 2 bras devant vous. Gardez le regard vers le sol. Les 2 bras sont juste à côté de vos oreilles, vous stabilisez ça. Et on va aller se compliquer un peu la tâche, on va décoller les 2 cuisses du sol, vous allongez vos 2 jambes, vous gardez cette position. Et on va terminer avec un petit swimming ici. Vous allez faire de petits battements alternés droite et gauche avec vos bras et avec vos jambes ici. On va rester sur 5 respirations complètes. On est dynamique, on essaye de ne pas bouger sur son bassin. 2 dernières respirations. Last one. Relâchez tranquillement, reposez. Laissez glisser vos 2 mains juste à côté de votre poitrine. Les coudes proches également. Projetez vos orteils. Sur une expiration, vous allez pousser dans vos mains pour redresser votre poitrine. Avancez un petit peu vos genoux. Expirez, poussez les deux fessiers vers l'arrière. Tendez vos 2 bras vers l'avant. Relâchez votre tête. Détendez un peu sur le haut du corps. Tirez un peu à gauche, à droite. Et venez relâcher ensuite les 2 bras le long du corps. Vous laissez tomber un petit peu vos épaules vers l'avant. Vous relaxez. Visualisez vos 2 omoplates qui s'éloignent bien l'une de l'autre. Et vous laissez bien tomber votre ventre vers l'avant. Détendez. Prenez quelques respirations ici pour vous. Faites un petit check-up de votre corps, de ce qu'on a engagé. De toutes ces notions-là que j'ai essayé de vous donner aujourd'hui. J'ai beaucoup parlé sur le Powerhouse aujourd'hui, mais c'est assez important. Donc, essayez de faire un petit check-up si vous avez réussi à bien l'engager. Si ce n'est pas forcément le cas, c'était la première fois pour vous, c'est vraiment pas grave, hein, ça va progresser au fur et à mesure. C'est pour ça que je répète beaucoup. Et tout doucement, déroulez une vertèbre après l'autre. Et redressez-vous. Voilà, très bien. Et on a fini. Je vous invite tous à retrouver Mehdi sur son compte là à 11h30. Il commence un cours Agility and Core. Good job tout le monde. Merci à ceux qui étaient sur YouTube également. Et voilà, nous on se retrouve demain pour un super